Le projet est présenté par Laure Lechertier, qui est directrice de l'accès au marché de la commission des affaires publiques et du RSE chez UPSA, et puis en collaboration avec Frédéric Dayan, qui lui est cofondateur et CEO d'Exactcure, et vous verrez tout à l'heure ce qu'est Exactcure. Donc, comme tout à l'heure, 5 minutes de présentation pour tous les deux, et puis des questions que vous pouvez poser. À toi, Laure. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui viennent d'être posés par Eric, Jean-Pierre et le président de la BUM, des enjeux, je dirais, d'accessibilité à des informations de qualité dans le cadre de l'automédication et des enjeux de sécurité. Alors en fait, nous, très concrètement, UPSA, qui est une marque incontournable de l'armoire à pharmacie que vous connaissez tous, et Exactcure, représenté ici par son CEO Frédéric, nous avons noué un partenariat pour lancer M'aidez-moi. Alors M'aidez-moi, c'est une application personnalisée, innovante, qui a pour objectif de favoriser le bon usage des médicaments en automédication. Donc c'est un dispositif de classe 1 et nous avons à travers cette application une ambition commune qui est d'encourager au bon comportement pour répondre aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment de sécurité. Et ça consistera à s'intéresser à la surveillance des dosages, aux éventuelles interactions médicamenteuses ou contre-indications, aux risques d'allergie, pour donc faciliter cet usage sécurisé de l'automédication à domicile. Ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on propose ici avec cette application, donc qui est dans le domaine du digital, c'est un outil complémentaire finalement, outil complémentaire bien évidemment à la notice, mais aussi outil complémentaire au conseil du pharmacien. Parce que de notre point de vue, l'officine reste le lieu de référence pour la sécurité et la qualité des produits. Mais aujourd'hui, on voit bien que les Français sont ouverts à d'autres solutions. Et quand je regarde l'étude qui avait été faite par l'AFIPA, hein, donc Harris Interactive, dont je pense Luc parlera tout à l'heure, en 2019, on voyait que finalement, un Français sur deux estimait que le digital avait sa place dans l'automédication et que l'intelligence artificielle pouvait éviter un certain nombre de choses, notamment des erreurs qui étaient donc évitables. Donc, un outil complémentaire dans le cadre du parcours de soins au conseil du pharmacien et à la notice. Et un outil aussi, et ça, ce qui n'est pas cet outil, et je pense que c'est important de le dire, c'est pas un outil de promotion. Et justement, c'est un outil, si vous voulez, qui est donc de promotion évidemment du bon usage, mais pas de promotion de produits, et qui se base sur le référentiel validé des médicaments de la NSM. Donc, c'est un point important parce qu'il prend sa source dans cette information validée. Et donc, il y a plusieurs éléments qui ont été pris en compte, évidemment, pour réfléchir cette application. Le premier, c'est les besoins et les attentes des usagers, parce qu'il fallait être au plus proche de la réalité vécue par les patients quand ils sont chez eux, devant leur armoire à pharmacie. Et là, toujours, hein, Luc, je me permets de citer ton excellente étude, mais on voyait bien dans cette étude que les Français, ce dont ils avaient le plus besoin quand ils s'automédiquaient, c'était une information sur les risques d'effets indésirables à 61% et pour les interactions médicamenteuses à 52%. Donc voilà, donc cette application, elle répond à ces besoins, ces attentes. Elle prend en compte aussi la question des mésusages qu'on connaît tous en automédication et qu'on fait grand bruit médiatiquement. Et puis surtout, elle apporte une valeur ajoutée supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle se différencie de ce qui existe déjà en termes de solutions sur le marché, parce qu'elle intègre des fonctionnalités qui sont aujourd'hui indispensables pour l'usage à domicile des médicaments. Voilà, donc ça c'était mes propos introductifs. Je laisse maintenant Frédéric vous en dire un peu plus concrètement sur le parcours du patient quand il est sur cette solution. À toi, Frédéric.
Ouais, merci Marie, merci Laure. Donc c'est vraiment un plaisir aujourd'hui donc de vous parler de notre bébé commun, effectivement, Med et moi. Ce bébé commun à Exactcure et à UPSA, donc qui est un dispositif médical de classe 1, comme on l'a dit. Le but, c'est d'être utile à nos patients, donc on va se mettre dans les baskets d'un patient, d'une patiente, pour être plus précis. Donc on va se mettre dans les baskets d'une patiente, comme on disait, on va être utile au patient. Donc c'est un scénario où on se met dans les baskets de Anne, cette jeune femme de 36 ans. Donc là, vous voyez pour la première fois en exclusivité mondiale les premières planches de notre application M'aidez-moi. Et donc on va parler d'Anne. Alors comme tout un chacun, Anne, eh bien, elle a une armoire à pharmacie. Elle désire se responsabiliser, comme plus de la moitié des Français, c'est ce qu'on a dit, en savoir plus sur ces médicaments qui dorment dans cette armoire donc si particulière dans un coin de sa salle de bain. Et donc, comme chaque membre de sa famille, donc elle a rentré son profil. C'est ce qu'on voit. Donc 36 ans, elle pèse 45 kilos. Tiens, c'est intéressant. Elle fait une hypersensibilité à l'amoxicilline. Donc elle va aussi rentrer donc ses allergies aussi dans l'application. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans l'application, on va virtualiser son armoire à pharmacie. Donc ici, on y voit différentes étagères classées par pathologie, rhume, troubles digestifs, dermato. Et aujourd'hui, bien Anne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se sent pas très bien, ressent des céphalées, elle a mal au crâne. Elle va donc dans son étagère dédiée, ici douleur et fièvre. Et donc on y retrouve classique, du paracétamol, de l'aspirine, de l'Upfen. Et donc, là, ce qu'on va lui faire à partir de maintenant, c'est qu'on va carrément lui donner un super pouvoir, ouais, pas moins que ça. Donc, ce super pouvoir, ça va être d'augmenter sa vision, sa perception de ses médicaments, grâce à une analyse automatisée des médicaments. Alors, donc, on analyse si tout colle à son profil, son âge, ses allergies, ses interactions médicamenteuses, et on attribue une coloration aux médicaments en cas de doute. Donc c'est ce qu'on voit aussi ici, c'est vraiment super simple, on voit à quoi correspond ce code, depuis du bleu, du rouge, du orange, et on explique tout aux patients surtout. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on plonge dans la fiche d'un médicament, ici l'ibuprofène, eh bien, on voit aussi des informations pratiques, des conseils, comme en haut de la fiche, l'alerte sur la grossesse, le recyclage du médicament, le tout super intuitif, super simple, et dispo dans son smartphone, donc bien sûr. Donc, bien sûr aussi, s'il le faut, il y a la notice complète officielle qui est accessible également à la demande dans l'application. Donc finalement, pour gérer au mieux son automédication, notre credo, c'est simple. Si on devait le résumer, c'est prendre et en même temps apprendre ces médicaments, de l'éducation du patient, et toujours en bonne intelligence, bien sûr, avec les pros de santé. Donc je garde peut-être le meilleur pour la fin, ma dernière slide. Donc là maintenant, que se passe-t-il si on rentre encore plus dans le détail dans chaque médicament? Alors bien sûr, on pourra trouver les recommandations standards, comme ici à gauche, vous voyez, la posologie standard. Mais on va pousser ce super pouvoir dont je vous parlais encore plus loin, et de façon plus dynamique, plus profonde et personnalisée qu'une notice papier. Pour ça, on va utiliser la force de l'intelligence artificielle élaborée par Exactcure. Et en pratique, donc, si je prends mon Upfen, que se passe-t-il dans mon corps? Et là, ça va être vraiment original. Donc, je personnalise ma posologie. J'en prends une unité à 7 heures du matin, parce que c'est le matin que j'ai ressenti une douleur. Et je vois que l'effet ici n'est pas immédiat. Donc, j'ai une information plus profonde. Et c'est normal, l'effet n'est pas immédiat. Le médicament, c'est pas une pilule magique, c'est pas un remède ésotérique qu'on avale et qui est actif directement. Eh bien, mon mal de crâne n'est pas soulagé de suite, mais compte tenu de mon poids, ma taille, mon âge, mon sexe, nous calculons que l'effet devrait se faire sentir à 7h15 et jusqu'à 12h20. Et donc, ça, c'est vraiment unique, c'est ce message de compréhension et d'apprentissage du médicament que l'on fournit. Et donc voilà, donc on pense que voilà, en résumé, on l'a dit, on va le redire, l'intelligence du pro de santé doit permettre d'accompagner le patient. Ici, c'est l'intelligence artificielle qu'on a mise, mais c'est le même état d'esprit. On ne veut pas laisser le patient seul face à cette médication pour son bon usage. C'est la question de savoir où vous en étiez de ce projet, si c'était bien avancé, si vous étiez déjà dans la diffusion des applications et qu'est-ce que vous allez faire pour l'évaluer, etc., etc. Alors, je peux prendre la question effectivement de l'évaluation et où on en est. Donc là, donc comme c'est un dispositif médical, on en a fait une première version déjà interne. Et bien sûr, c'est lié à la question de l'évaluation. On a envie de l'évaluer en fait en bonne intelligence avec des patients. C'est-à-dire que faire une application qui sortirait de notre cerveau sans avoir éprouvé par le terrain, on risque de faire quelque chose qui ne serait pas adéquat. Donc comme les patients sont
Comme les patients en fait sont maintenant, sont impliqués, bien sûr, sont au cœur de cette application, on va tester tout ça avec des vrais gens, avec des groupes de travail, et on va permettre donc de faire une amélioration au fur et à mesure des versions de l'application. Donc il y en aura une première qu'on a annoncé une version publique pour l'automne. Pour cet automne. Et bien sûr, il y aura d'autres versions. C'est un partenariat sur le long terme qu'on fait avec UPSA. Et donc, ce sera la première édition. Et il faudra s'adapter et puis rebondir, être vraiment flexible pour vraiment être fidèle aux exigences des patients. Mais quand on est une start-up, on sait être flexible. Si je puis me permettre de prolonger ta réponse, Frédéric, c'est vrai que quand on met sur le marché une nouvelle solution santé, la question de l'évaluation, mais de l'évaluation en termes de santé publique, de sa pertinence, de sa valeur ajoutée se pose. Et donc nous, on a bien envie effectivement de faire cette étude aussi, en plus effectivement d'améliorer, je dirais, l'ergonomie, la pertinence des fonctionnalités, mais une étude dans la vraie vie pour pouvoir mesurer les bénéfices de cette application sur le comportement des Français et voir comment ça a pu encourager un meilleur comportement en termes d'automédication à la maison. Merci beaucoup. Laure, Nathalie, est-ce que tu as des questions pour Oui, j'ai des questions, oui, tout à fait. D'abord, je vous rassure, les auditeurs confirment qu'ils ont bien vu la présentation, donc il n'y a pas de problème. Je vous livre quelques questions en vrac. D'abord, quand est-ce que l'application sera disponible? Ensuite, que faites-vous des données de santé qui sont enregistrées? Donc, est-ce que vous enregistrez? Qu'est-ce que vous en faites? Le système permet-il de gérer les dates limites de consommation des médicaments et de les rapporter à la pharmacie? Et enfin, est-ce qu'à terme, l'impact environnemental des médicaments pourrait être ajouté dans les caractéristiques produits de cette application? Vous voyez, des questions très concrètes. Très bien. Bon, je vais répéter ce que j'ai dit peut-être. Effectivement, elle est prévue pour cet automne, cette application. Et je vais répondre aussi pour le côté des données de santé, de l'hébergement. Bien sûr, c'est un dispositif médical et donc on a des contraintes. L'hébergement se fait dans des serveurs qui sont forcément en France et qui sont effectivement des serveurs qui sont agréés pour l'hébergement des données de santé. C'est une évidence, c'est même un dogme quand on fait effectivement des applications comme ça. C'est une très très bonne question. Peut-être Laure, tu veux rebondir aussi sur le reste, les autres questions? Sur les deux autres questions, donc sur la question des dates de péremption, etc., bien évidemment, il y aura cette information avec une incitation à ramener les produits à la pharmacie. Et après, sur le risque environnemental, tout dépend de ce qu'on entend par risque environnemental par rapport aux médicaments, mais c'est quelque chose qui est bien sûr en réflexion et qu'on pourra intégrer ultérieurement, parce que je voudrais vous dire quand même que cette application, c'est vraiment aussi, et ce partenariat, une réponse à l'engagement sociétal d'UPSA. C'est-à-dire que nous avons fait du bon usage de l'automédication un des piliers de notre responsabilité sociétale d'entreprise et qui se lie aussi bien évidemment avec la question environnementale. Donc toutes les actions qui vont dans ce sens-là, on les soutiendra pour l'intérêt général. Merci beaucoup et je pense que là vous avez attiser la curiosité de beaucoup de monde et je suis ravie que vous ayez pu avoir la démonstration. Si je peux me permettre, merci à vous. C'est un plaisir, on l'a bien eu du coup. Si je peux me permettre, j'ai une dernière question, c'est l'application sera-t-elle gratuite? Oui, elle est prévue pour être gratuite. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est le résultat du partenariat avec UPSA, donc l'application sera effectivement gratuite. Avec l'idée d'une diffusion au plus grand nombre pour répondre à l'accessibilité d'une information de qualité. Oui. Exactement. Merci beaucoup à vous. En une phrase peut-être, Marie, c'est vrai que historiquement, ExactCure s'était intéressé beaucoup aux patients chroniques et je pense que la synergie dans ce projet avec UPSA, donc c'était aussi de s'intéresser à l'automédication et à l'armoire à pharmacie. C'était vraiment, pour résumer, le mot d'ordre, donc de bénéficier de toute cette intelligence artificielle qu'on a pu générer dans l'application actuellement, qu'on a développée Examed, mais aussi transposer pour le patient en automédication, qui est le sujet, je trouve, vraiment hyper intéressant de la discussion d'aujourd'hui. Merci à vous. La première fois que j'ai vu l'informatisation d'une cave à vin, je me suis dit quand même, on est capable d'informatiser une cave à vin, de prévoir la péremption des vins, de prévoir leur utilisation, avec quel plat, etc., etc. Et nous, on n'a encore rien fait sur le médicament. Ben voilà, c'est fait.
et nous sommes ravis de pouvoir avoir cette application.